ils ont la responsabilité des juges. Hein. Stéphane Lecco face à un Nicolas Wamba qui lui n'a qu'une idée en tête, Jean-Paul. Qu'une seule. C'est accrocher Stéphane Lecco à son palmarès. Avoir Stéphane Lecco ce soir, effectivement, sur son CV, avec une petite croix dans la case victoire, eh bien, ce serait une garantie que Nicolas Wamba ne s'est pas trompé dans son système d'entraînement. Et pour lui, c'est très très important ce combat. C'est également un combat intergénérationnel, vous l'avez dit, Stéphane Lecco. Une sorte de passation. Voilà, c'est ça qui représente cette vieille garde hein, de la légende du K1. Et puis Nicolas Wamba, la toute nouvelle génération. Passionnant. Et puis Jean-Paul, même si on adore Nicolas Wamba, et si on a bien sûr le cœur un peu bleu-blanc-rouge, hein, forcément, ça représente tellement Stéphane Lecco dans la boxe pied-point que finalement on a envie de dire vraiment que le meilleur soit victorieux, oui, mais vraiment au sens littéral du terme. Mais on a deux guerriers face à face. Et c'est parti. Avec donc Nicolas Wamba, avec son short kaki, Stéphane Lecco en short noir. Et on va voir si Stéphane Lecco à 39 ans eh bien, va pouvoir tenir face à Nicolas Wamba, à la vitesse, à tout le travail qu'il a accompli. 102 kilos, ça faisait longtemps qu'il n'était pas descendu à ce poids-là, hein, Nicolas Wamba. Oh là là là. Et Stéphane Lecco qui cadre tout de suite Nicolas Wamba immédiatement dans la ligne de mire. Attention au crochet du gauche de l'Allemand, extrêmement vif et dangereux le crochet du gauche de Lecco. Et ça on l'a travaillé, on le sait, hein, dans le coin de Nicolas Wamba. On lui demande de se décaler. De voilà, pas rester dans l'axe, surtout pas. Et regardez, vous avez vu ce petit direct, à quelle vitesse c'est sorti de la garde de Stéphane Lecco. Ça n'a pas touché, mais on a vu que c'était parti très très vite. Très bien ce qu'il vient de faire Nicolas Wamba, l'esquive et puis la sortie en low kick. Il faut qu'il continue de travailler comme ça, c'est très bien. Là aussi, on est parti pour 4 rounds de 2 minutes. Tentative de coup de pied retourné. Et le low kick de Nicolas Wamba. Oui, le low kick qui fait mal. Hein. Et puis d'autant plus qu'il est blessé à la jambe droite, Stéphane Lecco. Là, il y a eu une blessure au tibia. Va-t-il pouvoir se servir de sa jambe droite comme il le fait normalement? Oh oui, la bonne droite de Nicolas, de Nicolas Wamba. Et suivi avec le low kick droit. Très bon middle également. Encore. Voilà, ça c'est du bon travail. Il faut qu'il travaille sur cette allonge, sur la jeunesse. Voilà, qu'il impose le rythme à Stéphane Lecco, qui continue d'avancer. Ne baisse pas ta main droite, Nicolas. Ça, ce serait... c'est l'erreur surtout à ne pas faire. Hein. Baisser la main droite. Et Jean-Paul, c'est quand même intéressant de voir que Stéphane Lecco s'est installé milieu de ring en patron. C'est lui qui a pris les choses en main. C'est l'aîné, hein. Oui. C'est le patriarche sur le ring. Et en même temps, on découvre chez Nicolas Wamba eh bien, une nouvelle façon peut-être de faire les choses. On l'a vu frapper en reculant, esquiver, bouger. Ouais, très rapide. On le revoit sur ces images au ralenti, Philippe. Là, le coup de pied retourné, mais qui passe à côté car Nicolas l'a parfaitement géré. Voilà, il est parti sur la gauche. Ah, on revoit sous un autre angle. Et puni tout de suite avec le low kick. Hein. On arrête de dire que la citadelle est belle, Jean-Paul. Non, non, on continue. Allez, Nicolas Wamba dans son coin. Avec son entraîneur Christophe Dragol. Christophe Dragol, le patron du Trophée de l'Éphèbe tous les ans, c'est au Cap d'Agde. Et c'est magnifique. Et c'est là-bas qu'il s'entraîne, hein, Nicolas Wamba, de toute façon. Ça permet de saluer tous les gens qui sont là-bas et qui font effectivement un très très beau gala tous les ans. Et on est parti dans la deuxième reprise, on vous le rappelle, Stéphane Lecco en short noir, Nicolas Wamba, short kaki. Ne pas tomber dans la confiance absolue, Nicolas. Prudence, prudence, c'est très bien ça. Il va chercher maintenant les coups beaucoup plus lourds, Stéphane Lecco, parce qu'il sait qu'en vitesse, il est dépassé. Il va essayer de raccourcir. De toute façon, il n'a pas le choix. Il faut qu'il raccourcisse sa distance, qu'il aille chercher Nicolas Wamba. Donc il prendra des risques et ça, il a l'habitude, l'Allemand. Et pourtant, il n'y a que 5 cm d'écart entre les deux, hein, Jean-Paul. 1m87 pour Lecco, 1m92 pour Nicolas Wamba. Il va venir tout seul. Ce sont les paroles de Christophe Dragol à Nicolas Wamba. C'est sûr, il n'a pas le choix, Stéphane Lecco, de toute façon.
Très bon travail d'esquive de Wamba. Et c'est ça aussi qui a changé chez Nicolas Wamba. Vraiment, Fluide. on découvre un nouveau Nicolas Wamba qui peut-être effectivement travaillé dans le bon sens. Voilà. Réactif sur les jambes, fluide. Attention, reste pas dans le coin, voilà, ressortir. Toujours ce terrible pressing de Stéphane Lecaux. Ouais, mais il s'en sort bien encore Nicolas Wamba sur les jambes et puis avec le gauche-droite, Ouais, le ouais, coup de ouais, genou, ouais, la alors, gauche. oui. Ah, c'est Alors, bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait Nicolas Wamba, vraiment. un peu de sang, je ne sais pas si c'est c'est l'Allemand qui est Ouais, peut-être qui est touché, ouvert. ouais. Ouais, légèrement à l'arcade. Attention, le crochet. Voilà, oh c'est bien ça, Nicolas, oui. Ouais, et en même temps, Jean-Paul, on a l'impression que Stéphane Lecaux est déjà, alors je n'ai pas envie de dire en mode suicidaire parce que c'est exagéré, mais voilà, il a décidé d'avancer, il va chercher les coups lourds, quitte à en prendre aussi finalement, c'est pas grave, il va chercher, quitte à ce que le combat n'aille pas au bout, il va peut-être chercher le coup décisif, en tout cas le coup pour faire mal. Oh, attention, ça a sonné, quelle poursuite. Et il a été à la poursuite tout le long, Stéphane Lecaux. Et on écoute dans le coin Christophe Dragol et Jean Calamel. Ouais. Et on entend aussi le coin de Lecaux. Alors qu'ici on voit le très bel enchaînement de Wamba. L'attaque de Lecaux, la réplique, middle pour Nicolas. Et coup de genou. Ouais, gauche-droite. Ah, vraiment très très belle chose. Ah, il a touché avec ce high kick. Très calme, Stéphane Lecaux. Ah ouais, ça, il en a vu d'autres. Oui, il a l'expérience, 102 combats, 69 victoires, 38 avant la limite. Bon, voilà, on va pas tous les détailler, mais sachez quand même au hasard que Stéphane Lecaux, alors qu'on est parti dans la 3e reprise, a rencontré tous les plus grands. On parlait d'Errol Zimmermann, on parlait de Jérôme Le Banner. Il faut essuyer le ring avec beaucoup d'eau. Il a boxé face à Manov, Magomedov, Bonjaski, Laiti, Badrari, enfin vraiment on peut tous les citer, Ilyashov, Arts, voilà, à son palmarès il y a quand même... Et tenez-vous bien Jean-Paul, anecdote incroyable, Stéphane Lecaux, il a commencé le 16 mars 96, son premier combat, par une défaite face à Jan Lomulder. Eh oui. Et tout aurait peut-être pu s'arrêter là. C'est incroyable. Ouais, Jan Lomulder qui était un élève de Fred Royer d'ailleurs. Allez Nicolas. Voilà, bonne esquive sur la droite de l'Allemand. Le coup de genou mais qui a été esquivé également par Lecaux. Oh là là, ça c'est peut-être en trop. C'est joli, mais il faut être un peu plus loin pour exécuter un retourné comme ça, circulaire. Et Nicolas Wamba qui parle avec les yeux à Stéphane Lecaux, j'ai l'impression. Bon gauche de Lecaux. Il l'a regardé tout à l'heure. Ouais, le petit low kick, histoire de se replacer. Il avait tenté droite-gauche. Nicolas Wamba. Oh, backfist. Bien fait avec Loala. Il faut enchaîner derrière. Et ça, il a décuplé sa faculté d'enchaînement. Beaucoup travaillé donc sur les combinaisons. Backfist aussi pour Lecaux. Lui aussi il sait le faire, Stéphane Lecaux. Le backfist. Ouais, c'est grâce à cette grande activité. Il empêche Lecaux de construire, de s'organiser. C'est compliqué pour l'Allemand face à je ne sais pas quelle est la cadence exacte, mais elle est au moins 3 fois supérieure à celle de Lecaux, celle de Wamba. Voilà, c'est bien. Il faut sortir, il faut être toujours en mouvement. Pour l'instant, il est toujours bien sorti, Nicolas Wamba. Et il est en train de fatiguer Lecaux, qui de moins en moins aura la possibilité de prendre ses appuis et de frapper fort. Et ouais. Forcément, c'est compliqué pour lui. Oui. Et ouais. Car Lecaux ne se sauve pas, tout simplement. Il boxe à sa distance, en reculant. Il le fait très intelligemment.
Regardez, la sortie uppercut pour Leko et le coup de pied circulaire. Beaucoup trop rapproché. Le back fist de l'Allemand. Et Crochet gauche, middle. heureusement que c'est arrivé sur le coude et qu'il avait la main droite relevée, Nicolas Wamba, parce que il avait la bonne distance, Stéphane Leko. Ouais. Ah, c'est joli ça. Voilà, Christophe Dragol et Jean Calamel dans le coin. N'hésite pas de temps en temps, si t'as bloqué, bam, il va me chercher sa jambe avant. Ouais. Calme, tranquille, Stéphane Leko, alors que vous voyez au loin les lumières de Sainte-Maxime. Et si on continue un petit peu sur la droite, Saint-Raphaël. Voilà. Quel géographe. Quatrième et dernière reprise, on peut les encourager. Et vous l'avez entendu, Pascal Igli qui vous l'a dit, 4e et dernière reprise. Et alors on va voir si Stéphane Leko va hausser le ton pour essayer de... Oh, oh qu'il est beau. Oh là, kick. Magnifique. Oh, le high Magnifique. kick Alors celui-là, il en ne l'a contre de absolument Nicolas pas Wamba. vu venir. Ah, il l'a pas vu. Il l'a pas vu arriver. Oh là là. Ah non, c'est compliqué, c'est compliqué. Regardez, il y a tout le métier, l'expérience, mais il n'a plus l'appui. Il est plus là, il est plus là, c'est fini. Regardez, regardez. Oh, Oh là là là, quelle victoire de Nicolas Wamba. C'est fantastique. Et regardez, ça c'est fantastique. magnifique. Ça c'est magnifique, regardez On Nicolas va le Wamba. revoir, on va le Au pied revoir, de le Stéphane ralenti. Leko. Ah, quelle image de le respect Ah oui. de Nicolas Wamba sur Stéphane Leko. Et il était blessé, hein, Leko. Regardez la jambe. Regardez bien, le gauche, le middle, et ici. Ah oui, il s'est tordu la cheville. Il s'est tordu la cheville en tombant. Mauvais appui là. Eh oui. Ah ouais. Regarde, on revoit encore, ici en bas, et en haut. Ah, il est magnifique. C'est magnifique. Il passe juste au-dessus de sa main gauche. Et c'est vrai que Stéphane se blesse davantage car son appui n'est pas solide à ce moment-là. Et il se blesse à nouveau. Mais le high kick était déjà porté et c'est bien lui qui met KO, qui met hors combat l'Allemand. Formidable. Quel high kick avec le tibia bien posé sur la mâchoire. Vraiment, Jean-Paul. Et voilà donc la décision officielle. Voilà, Nicolas Wamba, formidable.